Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Claire Lin Nianzi. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Femmes d'ombre, femmes de lumière pour ce deuxième épisode en compagnie de Claire Lin qui nous avait expliqué la semaine dernière comment, en participant à des programmes de volontariat international, elle s'était rendue compte que ces programmes répondaient surtout aux besoins exprimés par les chefs de village, qui sont majoritairement des hommes, notamment dans ces expériences au Népal et dans l'Himalaya, et qu'en fait, les femmes étaient aussi confrontées à des difficultés spécifiques, notamment en ce qui concerne les règles, parce qu'il y a beaucoup de tabous autour de cela. Et donc, elle a monté un atelier de fabrication de serviettes hygiéniques en coton dans les hauteurs du Népal, appelé Dharti Mata. Pour connaître l'histoire de tout cela en détail, je vous renvoie à l'émission de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous parlerons de ces autres projets qui sont, vous allez le voir, très nombreux aussi. En 2018, j'ai aussi commencé un projet avec des amis communs, Ananda Tree House, qui est à la fois un café bio, une boutique éco et une guest house. Ananda Tree House est situé dans la ville de Buda, qui est un peu comme une société tibétaine. C'est un très bel endroit. À Ananda Tea House, le concept est d'aider les jeunes des régions hautes de l'Himalaya, en particulier de Dolpo. Young people from Himalaya region, especially a place called Dolpo. La ville de Buda fait partie de la municipalité de Katmandou, la capitale du Népal, dans une large vallée située au centre du Népal. Dolpo, plus à l'ouest, est une région culturellement tibétaine de haute altitude, difficile d'accès. Selon le recensement de 2011, la population est estimée à 36 000 habitants, dont la majorité pratique le bouddhisme, mais aussi le Bon, une religion chamanique antérieure au bouddhisme, mais dont la forme moderne est aussi intégrée dans le bouddhisme tibétain. Dolpo a été le lieu de tournage du film Himalaya, réalisé par Eric Valli et nominé aux Oscars en 1999, mais aussi de Shambhala, réalisé par Min Badur Bam et sorti en février dernier. Un film est sorti très récemment, Shambhala, qui est tourné dans cette région magnifique. L'endroit est tellement reculé que les gens l'appellent le Tibet caché, même s'il est situé au Népal. Tout est vraiment préservé et reste très très traditionnel. Le film met en scène une femme de cette région qui est mariée avec 3 frères, une pratique encore courante dans les villages où il y a très peu de femmes, et donc elle a un mari principal, et puis un de ses frères donc, est moine, et le troisième qui a encore un enfant, mais elle est officiellement mariée aux 3. Et lorsque son mari part à Lhasa et qu'elle tombe enceinte, ses voisins doutent de sa fidélité, et elle se met donc à la recherche de son mari en partant avec son cheval dans l'Himalaya, d'abord avec son autre mari qui est moine, et puis toute seule quand il doit rentrer au monastère. Et c'est un film qui raconte la quête et le voyage d'émancipation d'une jeune femme, avec des paysages à couper le souffle, dont je vous mettrai le trailer sur la page internet de cette émission. Et Claire me raconte qu'elle connaît bien cette équipe qui a tourné le film, dans la même région justement où Claire s'était rendue, mais avec une autre équipe et un autre projet. L'année dernière, nous avons organisé un pèlerinage combiné avec du travail social. Nous avons marché 28 jours à Dolpo. C'est entre 4000 et 5000 mètres d'altitude. Nous avons aussi réalisé un projet d'hygiène menstruelle pour les femmes de Dolpo. Et nous avons réuni les femmes dans les lieux où nous sommes passés dans les villages. Nous avons aussi parmi nous une personne spécialisée en médecine chinoise qui a pu faire des traitements par acupuncture et nous avions aussi amené des remèdes à base de plantes. Les femmes ont vraiment besoin de serviettes hygiéniques en tissu parce qu'elles n'ont rien. Toutes les serviettes et les médicaments que nous avons emmenés étaient portés à dos de mule. C'était un peu comme un village itinérant. Parce que nous marchions d'un village à l'autre, mais il n'y a rien entre 2 endroits. Ce n'est que rizières, collines, montagnes et rizières à perte de vue. Nous dormions aussi chaque nuit sous tente. Nous avions aussi une équipe chargée de la cuisine, une autre des chevaux et des mules. Nous avions 15 mules et 2 chevaux avec nous. Nous nous arrêtions ensuite dans un village, nous installions le camp et nous donnions des programmes, nous distribuions des protections hygiéniques.
7 personnes participaient à cette aventure, une aventure qui a beaucoup marqué Claire. It's really like a dream project for me, although C'est vraiment un projet de rêve pour moi, même si c'est aussi très dur physiquement. C'est extrêmement demandant. Nous avons aussi souffert du fait de l'altitude, mais on a survécu. Pour nous, c'était vraiment l'occasion de rencontrer ces gens qui vivent si haut dans les montagnes, certains à 4800 mètres. Je pense que les serviettes en tissu que nous apportons à ces femmes sont vraiment précieuses pour elles. Cela a vraiment ouvert une porte ou une fenêtre pour moi pour répondre aux besoins des femmes dans la région de l'Himalaya. Plus tard, j'aimerais retourner au Népal ou peut-être au Bhoutan ou au Ladakh, je ne sais pas, on verra ce qui peut se faire. J'ai senti que leur vie était vraiment difficile et je pense que c'est très important de soutenir ces communautés. It will be really important to support those communities. Au Népal, il faut des permis spéciaux pour entrer dans certains parcs naturels et des zones protégées en particulier, comme c'était le cas pour cette région de Dolpo. Et donc, c'est à la fois très cher d'y entrer et on ne peut y rester que 15 jours. Ensuite, il faut demander une extension, mais ça ne pourra pas dépasser 1 mois. Le projet a été financé par la vente de leurs produits et des dons, à la fois de la part de personnes qui les soutiennent et qui achètent notamment des serviettes hygiéniques qui seront ensuite distribuées gratuitement, mais aussi de la part de partenaires et d'autres ONG. Claire Lynn organise aussi d'autres voyages, parfois avec un accent un peu moins humanitaire et un peu plus spirituel. So this part is more like a pilgrimage trip. C'est plutôt un voyage sous forme de pèlerinage spirituel que j'organise avec l'une de mes gourous, une yogini. Nous trouvons toutes les deux que l'Himalaya, et en particulier le Népal, nous nourrissent vraiment. Et nous avions eu envie de partager ce cadeau avec d'autres qui ont aussi ressenti cet appel. Nous organisons depuis 2023 des pèlerinages au Népal et au Bhoutan qui sont en même temps très terre-à-terre. Nous participons à la vie quotidienne des locaux, nous visitons une ferme de permaculture et puis nous nous rendons aussi dans des lieux spirituels pour se connecter à l'énergie et méditer et nous marchons lentement dans les montagnes. Au Bhoutan, nous travaillons avec un docteur de médecine traditionnelle du Bhoutan et nous visitons son jardin d'herbes médicinales. Nous participons aux plantations, nous recevons la bénédiction et la guérison du Bouddha de la médecine, le maître des remèdes, et nous entrons en communication avec lui. We receive the blessing, the healing from Medicine Buddha. So we connect with Medicine Buddha. Claire Lynn est d'ailleurs en ce moment même au Tibet en train de réaliser un autre pèlerinage, un projet dont elle m'avait parlé lors de l'entretien qui s'est déroulé il y a quelque temps. So in the future, we are planning to go Mount Kailash to Tibet. Nous avons le projet d'aller au mont Kailash, au Tibet. Des locaux y participent et nous recrutons aussi du côté taïwanais. Nous avons également une sœur du Dharma originaire d'Autriche qui nous rejoindra. C'est ouvert. Yeah, it's open. Le mont Kailash est une montagne donc située au Tibet, en Chine, près de la frontière avec l'Inde et la pointe ouest du Népal. C'est une montagne qui est sacrée dans 4 religions, à la fois pour les hindous, pour les bouddhistes tibétains, pour les jaïnistes, mais aussi dans le culte Bon. Personne n'est parvenu à son sommet et en tenter l'escalade est maintenant interdit, mais le pèlerinage qui consiste à faire le tour de la montagne est très populaire. Claire Lynn partage donc son temps entre l'Himalaya et Taïwan. In Taiwan, I prefer to stay in the East Coast. Quand je suis à Taïwan, je préfère rester sur la côte Est, surtout à Taidong. J'ai organisé à Taidong une retraite pour femmes, mais aussi une autre retraite plus connectée avec la terre et avec une alimentation entièrement à base de plantes. Nous nous concentrons sur ce que l'on mange, comment le préparer. Les gens participent aussi à une récolte dans un champ de riz. Plantation harvest in the rice field. Et pour conclure, j'ai demandé à Claire de me parler aussi de sa pratique musicale. This is more like personal practice, but now Le chant est plus une pratique personnelle, mais maintenant j'ai aussi l'occasion de partager les mantras tibétains avec plus d'amis. Notre groupe s'appelle Huozai Dangxia, le Bouddha est dans l'instant présent. C'est un jeu de mots avec Huozai Dangxia, vivre l'instant présent. Nous chantons un mantra tibétain et, à l'avenir, nous aimerions partager plus de mélodies et de vibrations. melodies and vibration to people.
C'était un épisode de Femmes d'ombre, Femmes de lumière, présenté par Florian Dai pour Radio Taïwan International, aujourd'hui en compagnie de Claire Lin. Merci de votre écoute et à bientôt.
Om